c'est Garimbal. Je suis consultant marketing et aussi entrepreneur dans l'agro-industrie avec le groupe Auréole qui est une entreprise et une plateforme qui encadre, qui conseille et qui aussi œuvre dans l'agro-industrie, la transformation industrielle des produits agricoles. Nous achetons des produits de première nécessité que nous transformons en produits commerciaux. Là, c'est avec Auréole. Mais nous donnons aussi des conseils à tous ceux qui veulent travailler sur l'emballage, tous ceux qui veulent savoir comment acquérir des bons emballages et aussi comment vous pouvez commercialiser vos produits de champ ou de ferme. Nous avons remarqué, nous avons constaté à notre plus grand regret que la plupart des fois où nous faisons des descentes sur le terrain ou descendre dans les champs, le gros problème que rencontrent les agriculteurs est l'écoulement de leurs produits. Comment les commercialiser? Pourquoi? Parce que certains produits agricoles sont difficiles à conserver après la récolte. C'est notamment la tomate. On ne peut la conserver que 2 ou 3 jours, tout simplement. Et après, une fois que ça n'a pas été vendu, elle doit être donnée au bétail. C'est qu'il y a une perte colossale. Parlons dans ce numéro, nous allons chaque fois traiter des sujets qui vous permettront de rentabiliser vos récoltes, qui vous permettront d'avoir des bonnes cibles pour revendre vos produits des champs de la manière la plus safe, la plus sûre possible et accroître votre rendement. Depuis un certain moment, on assiste à des avancées technologiques très grandissantes, vertigineuses, à une croissance démographique exponentielle. La grande question est, d'ici 2050, comment l'Afrique pourra-t-elle subvenir aux besoins physiologiques de sa population? Comment l'Afrique pourra-t-elle nourrir sa population qui croît d'une manière exponentielle? Voilà. Nous sommes de ceux-là qui pensons que l'essor de l'Afrique, la révolution africaine, repose sur la promotion de l'industrie connexe à l'agriculture. C'est ce concept que nous appelons l'agro-industrie. Souvent, dans la plupart de réunions, la plupart de conférences avec les agriculteurs et les agripreneurs, il y a une question qui revient le plus souvent. La question est quelle est la différence entre l'agro-industrie et l'agro-business? L'agro-business, c'est l'agriculture au sens propre, au sens primitif. Ça veut dire, vous cultivez, vous faites la pisciculture, vous faites l'élevage et vous vendez brut de la manière où vous avez récolté ou de la manière où vos bétails ont grandi. Et alors que l'agro-industrie, c'est maintenant quelque chose, un concept nouveau qui allie l'agriculture à d'autres industries qui sont connexes. C'est par exemple l'industrie des intrants agricoles, l'industrie de fabrication de tracteurs, des pièces de rechange et à cela aussi on doit ajouter tous ceux qui transforment les produits agricoles, tous ceux qui transforment les bétails en produits commerciaux. Dans ce cas, nous voyons qu'il y a l'emballage qui entre maintenant en jeu, il y a plusieurs acteurs qui viennent maintenant entourer l'agriculture. Quel que soit votre secteur d'activité, quelles que soient vos compétences, l'agriculture aujourd'hui peut être un domaine de prédilection dans lequel vous pouvez vous faire assez d'argent. Un domaine assez porteur. Vous êtes marketeur, vous êtes revendeur de pièces de rechange, vous pouvez les adapter maintenant à l'agriculture. Dans l'ancien concept, tout ce que les acteurs de l'agriculture, de l'agro-business faisaient, c'était cultiver. Et quand ils ont fini de cultiver, ils amènent la tomate, on les achemine d'un champ ou d'une ferme directement vers le marché de grande consommation ou directement vers le consommateur final. Et maintenant, aujourd'hui, dans ce concept que nous pensons que l'Afrique doit vraiment épouser, c'est que l'agriculteur, qui est l'acteur principal, a besoin des autres acteurs dans ce secteur. Quand il a cultivé, il a besoin d'un autre acteur qui vient maintenant pour transformer. Et après avoir transformé, nous avons besoin d'un autre acteur qui va maintenant venir empaqueter. Après l'empaquetage dans un emballage commercial, il va falloir qu'il y ait un distributeur, il va falloir qu'il y ait maintenant un détaillant qui revend au consommateur final.
Généralement, quand nous faisons une petite analyse, c'est un exercice que je pense que l'Africain devait déjà faire pour atteindre sa révolution. C'est que tout ce qui est vendu brut perd de la valeur. Mais tout ce qui est vendu transformé ajoute une certaine valeur à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la valeur ajoutée en termes de coût de vente, de prix de vente. La deuxième valeur, c'est le nombre de personnes, le nombre d'employés maintenant. Chaque secteur d'activité qui s'ajoute à l'agriculture emploie un certain nombre de gens, ce qui permettra à l'Afrique de sortir un peu du lot de la pauvreté. L'Afrique a déjà un sol très riche. La plupart des produits, des denrées alimentaires dont nous avons besoin, nous pouvons les cultiver en Afrique avec des pays comme le Congo, comme la RDC, qui est deuxième mondial en termes de terres arables, mais dans lequel très peu a été simplement exploité. Alors, avec toute cette richesse que renferme l'Afrique, je ne pense pas que nous soyons obligés d'importer les denrées des premières nécessités, surtout en ce qui concerne l'agroalimentaire. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la révolution. Donc, nous allons faire très simple. Vous laissez un pouce bleu, vous activez votre cloche de notification de manière à ne rater aucun numéro. Peu importe votre secteur d'activité, avec nos différents numéros, vous verrez comment vous pouvez maintenant les adapter de manière à faire beaucoup plus d'argent avec l'agriculture.